Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Bien-aimés, c'est toujours une joie de vous retrouver, joie d'invoquer avec vous et pour vous le nom du Seigneur, joie de dispenser la lumière, parce que la parole de Dieu est lumière, elle éclaire les ténèbres de notre vie, elle dissipe les ténèbres de notre monde. Nous avons hier parlé de la vie du disciple en donnant ses notes principales et en évoquant les obstacles de la vie du disciple. Bien sûr que vous avez dû vous en rendre compte, nous avons dû arrêter de manière un peu précipitée l'enseignement d'hier, que je vous invite d'ailleurs à réécouter. Ce soir, j'aimerais donner une suite à cet enseignement en évoquant un obstacle majeur dans notre vie des disciples. Hier, nous avons vu, on peut dire, les obstacles du point de vue intérieur, du point de vue du disciple. Mais la vérité, c'est que la vie en Christ, la vie du disciple est confrontée également à un adversaire de taille, un adversaire extérieur qui est en réalité le principal et l'obstacle le plus coriace de notre chemin en Dieu. Le thème de ce soir, c'est « Ne donnez pas prise au diable », Éphésiens 4, 27. « Ne donnez pas prise au diable ». Alors, voilà le thème que nous allons développer pour vous ce soir. En d'autres termes, nous allons regarder ensemble ce qu'il convient d'observer dans sa vie pour que cet adversaire, souvent sans visage, ou alors aux 1000 visages, quand je dis qu'il est sans visage, ça veut dire qu'il ne nous est pas évident humainement de le dévisager, mais quand je dis qu'il a 1000 visages, je veux dire tout simplement qu'il épouse différentes situations, différents contextes, différents événements. Il se faufile à la manière d'un caméléon dans les circonstances de notre vie, en réalité pour s'opposer à notre vie de disciple. Mais la parole de Dieu dit dans Jérémie 1,19 qu'ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront te vaincre. C'est une promesse ferme, c'est une promesse sûre, car nous savons que le Seigneur, notre Maître, ne peut nous mentir. Il ne parle pas vainement, mais il parle toujours pour notre édification. En d'autres termes, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer dans notre suite après Jésus, dans notre vie des disciples, nous avons une promesse ferme du Seigneur, c'est qu'il a vaincu le monde et c'est qu'il nous a promis en lui la même victoire contre les puissances du péché et de la mort, victoire contre nous-mêmes, la chair et le sang, mais également victoire contre cette figure sans visage, énigmatique, cette figure extraordinairement méchante, extraordinairement puissante, que l'on appelle globalement le diable, l'adversaire du combat spirituel. Nous allons, mes bien-aimés, regarder ce qu'il ne convient pas de faire, ou plutôt ce qu'il faudrait observer dans notre vie pour éviter d'être justement confronté à ces manipulations, être confronté à sa ruse, être confronté à sa méchanceté de manière plus directe. On pourrait qualifier l'action du prince des ténèbres de deux manières. La première activité, on pourra dire que c'est l'activité qui consiste à tenter l'homme, c'est-à-dire à séduire le cœur de l'homme pour le conduire vers le péché, à détourner le cœur de l'homme en le tournant vers le mal, vers ce qui l'éloigne de Dieu. Cette activité du prince des ténèbres, cette activité du mauvais est universelle, personne n'y a échappé, car le Christ lui-même a été soumis à la tentation. Ici, je renvoie donc à l'évangile de Matthieu, bien sûr le chapitre 4, le verset 1 au verset 12, je cite de mémoire bien sûr. Alors donc,
nous voyons que Jésus lui-même a été l'objet des agressions du tentateur. Et comme je le rappelais hier, nous marchons à la suite d'un Messie crucifié. Et la voie royale par laquelle celui-ci est entré dans la gloire du Père, dans la maison du Père, c'est la voie de la croix. La croix est le pont dressé entre le ciel et la terre, entre les hommes et Dieu. Quand je serai élevé des ciels, entre ciel et terre, j'attirerai à moi tous les hommes, nous rappelait dans la lecture des 7 derniers jours le Seigneur Jésus-Christ. Notamment, c'était la messe, je crois, du lundi. Voilà. Alors, donc la première activité diabolique par excellence, c'est la tentation. Personne n'y échappe. Personne n'y a jamais échappé, pas même la Sainte Mère de Dieu, toute immaculée qu'elle soit, puisque si le Fils a été tenté, c'est que la Mère a connu les mêmes oppositions, les mêmes manipulations du prince de la nuit. Alors cette action-là est donc universelle. Dire qu'elle est universelle, ça veut dire qu'elle se vit sous tous les cieux, personne ne peut y échapper, peu importe la retraite que l'on serait invité à prendre, que l'on ait passé toute une vie à parler de Dieu et que l'on veuille se retirer pour parler à Dieu et à Dieu seulement, n'est-ce pas? Dans tous les cas, au monastère comme dans la cité, sur la montagne comme dans la vallée, cette figure mystérieuse, mais ô combien redoutable du combat spirituel est présente. Oui, il n'est pas omniprésent parce qu'il n'est pas Dieu, mais néanmoins, il s'est disposé ses troupes de par le monde pour nous agresser et tenter de nous détourner de l'adoration de Dieu véritable. C'est donc la première activité. Et on pourrait dire que c'est celle qui est la plus redoutable. Parce qu'au fin fond, c'est le mal des mots, retenez l'expression, le mal des mots du combat contre le mauvais, le mal des mots de la marche avec Dieu, le mal des mots de la situation de l'humanité porte un seul nom, un petit nom, un nom trop petit et dont nous sommes trop familiers, c'est le péché. Ça veut dire qu'en réalité, s'il faut avoir peur de quelque chose, ou s'il faut avoir peur d'une réalité, eh bien, il faut juste avoir peur du péché. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que le péché est la cause de la déchéance de l'humanité. Pourquoi devrions-nous avoir peur du péché? Eh bien, parce que le péché est la cause de notre séparation d'avec Dieu. Pourquoi devrions-nous avoir peur du péché? Eh bien, parce que le péché est la cause de toutes les guerres qu'il y a dans notre monde, de toutes les injustices qu'il y a dans notre monde, de toutes les méchancetés qu'il y a dans notre monde. Pourquoi devons-nous seulement craindre le péché? Eh bien, parce que il faut la mort du Fils de Dieu sur la croix pour que nous soyons sauvés. Ça veut donc dire que toutes les activités divines, toutes les activités humaines, et même les activités angéliques, même toutes les interventions célestes n'ont pas suffi pour que Dieu nous sauve. Eh bien, le moyen par lequel il nous rachète du péché, nous soustrait à l'empire du péché, parce que c'est un empire, c'est aussi une emprise, eh bien, ce moyen-là, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et dans ces temps qui nous séparent du dimanche de la Passion de notre Seigneur, dimanche des Rameaux, il est bon de se redire cela, il est bon de se le rappeler. Amen, 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 amen. Amen. Je ne sais pas si on me suit, je ne sais pas. Merci d'inviter vos proches, vos amis, d'écouter, de vous mettre en communion avec nous pour partager cet enseignement qui, je n'en doute pas du tout, vous apportera beaucoup de lumière et beaucoup de force dans le combat spirituel. Celui qui s'appropriera cet enseignement-là, voyez-vous, eh bien, je pense qu'il est outillé pour la grande aventure de la vie du disciple. Alors, l'activité tentatrice du démon, l'Évangile en parle, l'Ancien Testament en parle, mais pour en parler, j'aime évoquer Job, le chapitre 1, le verset 6 jusqu'au chapitre 3. Donc, je vous inviterai à relire Job, le premier chapitre, à partir du verset 6 jusqu'au chapitre 3, parce que c'est un texte merveilleux dans lequel est admirablement manifestée l'action tentatrice, mais également la deuxième action du prince des ténèbres, c'est-à-dire son action de tourmenteur et de bourreau. Le démon n'est pas seulement
celui qui nous sollicite pour nous conduire à la désobéissance à Dieu, que l'on appelle le péché. Le démon est aussi un bourreau, quelqu'un qui torture l'humanité, quelqu'un qui se plaît à torturer l'humanité, quelqu'un qui se plaît à nous faire souffrir, quelqu'un qui se plaît à nous faire échouer, quelqu'un qui se plaît à nous faire rater notre vie, quelqu'un qui se plaît à nous réduire à un état de misérable, espérant de la sorte nous entraîner avec lui dans sa rébellion contre Dieu. Et ici donc, Job 1 jusqu'au chapitre 3 nous montre comment, à travers un concours de circonstances absolument extraordinaire, malheur sur malheur, épreuve après épreuve, la Bible nous montre comment cette figure énigmatique va tout faire pour susciter la rébellion, la désobéissance dans le cœur de l'homme de Dieu. Le cœur de l'homme de Dieu, le cœur de Job. Amen, 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 amen. Amen. Je ne sais pas, je vous vois moins, je vous suis moins. Non, c'est Job, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au chapitre 3. Donc, notez bien 1. Vous mettez alors Job, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. C'est plus simple comme ça. Voilà. Amen. Alors, donc, pour me résumer, j'ai beaucoup blablaté là, on va redire les choses. Le diable agit de deux manières. Tout ce que vous pouvez faire, vous êtes tourné à gauche, à droite, il n'a que deux activités principales, deux métiers qui le caractérisent. Le premier, c'est de nous tenter. OK. Deuxième travail que fait le diable dans la vie humaine, dans le cœur de l'homme, eh bien, c'est de faire souffrir l'homme. Le Christ lui-même n'a pas échappé non plus. Il n'a ni échappé ni à la tentation, mais il n'a pas péché. OK? Il n'a pas non plus échappé au tourment, puisqu'il a été mis à mort, il a été crucifié, il a été humilié, il a été persécuté, il a été bafoué, il a été trahi, il a été, molesté, on a craché sur lui, on l'a torturé. OK? Et nous savons que toute cette torture a été orchestrée, a été mise en œuvre, a été mise en action par le prince des ténèbres. Amen. Amen. Donc, ça nous ramène donc finalement à la figure du maître. Nous sommes des disciples. OK? Le maître a été tenté, mais il n'a pas péché. Le maître a été éprouvé en tout. Il en est mort. Mais par sa mort, il a vaincu la mort. Amen. Alors, en disant cela, je suis donc en train de nous montrer qu'il est normal que notre vie de disciple, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître, que notre vie de disciple soit configurée à la vie du maître. En d'autres termes, il est normal que nous ressemblions à notre maître et Seigneur. Amen. Amen. Les tentations nous rapprochent de Dieu si nous les vivons bien. Les épreuves de la vie nous rapprochent du Christ parce qu'elles nous permettent, à la manière du Christ, de vivre la souffrance dans la soumission, dans la fidélité à l'amour de Dieu, montrant finalement, à la manière de Job, au prince des ténèbres qu'il a tort, que nous n'aimons pas Dieu parce que nous serions des commerçants, nous n'aimons pas Dieu à la manière des mercenaires, nous aimions Dieu parce qu'il est notre Père, nous aimions Dieu parce que nous avons compris son amour et nous voulons répondre à son amour par un amour filial. Amen, 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 amen. Amen. Voilà donc les deux, on va dire, directions que prend l'obstacle, cet obstacle extérieur, cet obstacle vivant, cet obstacle personnel à notre vie de disciple. Souvenez-vous donc hier, qu'il y a dedans de nous un certain nombre d'attraits liés au mal. Okay? Voilà. Il y a en nous des inclinations vers le mal. Il y a en nous une attirance, okay? Une certaine fragilité intérieure qui nous conduit vers le mal et qui fait que facilement nous sommes dominés et assujettis aux puissances du mal. Voilà, la Bible appelle ça la chair et le sang, pour faire simple. La chair et le sang. Okay. La Bible parle de notre adversaire, c'est le monde. Nous sommes immergés, on ne peut pas vivre sans ce monde-ci. Il est corrompu. S'il est corrompu, c'est que s'il dessine l'action du corrupteur. Okay?
c'est que la corruption est à l'œuvre dans notre monde parce que le corrupteur est à l'œuvre dans notre monde. Alors, pour comprendre tout simplement cette action du démon à l'intérieur du monde, il y a juste besoin de l'analyser un tout petit peu. Hein. Quand on regarde les comportements, les mots de vie, les styles de vie, les genres de vie, quand on regarde tout ce qui est promis comme anti-valeur, quand on regarde les choix à la fois sociétaux, quand on regarde ce qui conduit et anime notre société, eh bien, il n'y a pas besoin d'être hyper sage et d'avoir plein de licences pour comprendre que le corrupteur est à l'œuvre à l'intérieur de nos peuples. OK. Suscitant la guerre, suscitant les rivalités, suscitant l'impudicité, suscitant, la perversion des valeurs, suscitant la corruption financière, suscitant la maltraitance, des trafics humains, suscitant toutes sortes de destructions. Amen. Tout cela est la preuve de son action secrète, action cachée, mais action malheureusement redoutable contre l'humanité. Alors, pour l'affronter, il est donc important de camper ces deux formes d'agression qu'il opère à un autre endroit. Mais, une fois que j'ai eu dit cela, j'aimerais apporter un troisième élément pour comprendre comment il opère alors, comment il va user pour freiner, pour s'en prendre de manière intime, de manière cachée, mystérieuse à notre vie de disciple, de l'intérieur. Eh bien, j'aimerais ici vous faire la lecture d'un petit passage d'un texte de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, c'est une grande figure de la sainteté chrétienne. C'est le fondateur de la Compagnie de Jésus, très grand fondateur, très grand maître spirituel, qui a écrit un livre qui a nourri beaucoup de générations, beaucoup de maîtres spirituels. Le livre s'intitule Exercice spirituel. C'est comme une espèce de grande retraite fondamentale qu'on peut faire une fois dans sa vie, au moins pendant 8 jours ou alors pendant tout un mois. Donc, il écrit des exercices spirituels dans lesquels il enseigne aussi le discernement spirituel. Alors, Ignace de Loyola a écrit ce texte que je m'en vais vous lire. Hein, je vais le lire. Voilà, suivez-le attentivement. Le diable se conduit enfin comme un chef de guerre pour vaincre et pour dérober. Le diable se conduit comme un chef de guerre. Je viens d'Afrique, il y a tellement de guerres en Afrique, nous savons comment les chefs de guerre détruisent, nous connaissons leur malice, nous connaissons, leur ruse. Voilà. Ignace nous enseigne que le diable se conduit face à nous comme un chef de guerre pour vaincre et pour dérober. Il cherche donc à nous vaincre et il cherche à nous dépouiller. Nous sommes tout à fait, dans l'évangile de Saint Jean, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais nous ne sommes pas moins dans notre vie intérieure. Dans notre vie intérieure. J'ai rencontré des personnes dont la vie est complètement en panne. Il y a des gens dont la vie est totalement en panne. Quand je dis, vous voyez, comme c'est l'image que j'ai, je n'ai pas une autre image. C'est-à-dire que vous avez des gens, leur vie est là. On a beau tout leur apporter, on a beau tout leur donner, on a beau, leur vie ne décolle pas, leur vie ne bouge pas. Amen. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais de passage dans une ville à côté ici à Lille. J'ai un ami qui a un cabinet d'avocats et j'étais allé le visiter. À l'époque, j'étais pas loin de Charleroi et il m'invite donc et on a passé un peu la journée ensemble. Puis en fin de journée, il me dit, écoute, j'aimerais que tu parles avec une de mes filles parce qu'elle a toutes sortes de problèmes, ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. On a du mal à comprendre. Tout ce qu'on a, pourtant dans le groupe, on s'est battu, mais sa vie tourne en... Mais c'est une catastrophe. Et pourtant, tout allait bien à un moment donné. Amen. Amen. Alors, voilà qu'il m'amène sa fille. Hein, cette fille, c'est une dame. Je commence à parler avec elle, elle pleure. Puis bon, à la fin, je donne quelques conseils. Et puis bon, je lui dis, on va prier un peu. Et dès que je commence à prier avec elle, automatiquement, elle commence à se manifester, transe, cris, agressivité, violence, et puis à un moment donné, c'est une femme qui se met à parler en travers elle. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous faites dans
le corps de cette femme. Vous faites quoi? Ah non, 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 non. Elle était venue se coiffer chez moi à Château Rouge, Château Rouge, je ne sais pas comment on dit. Ok. Dans mon salon, j'ai vu qu'elle avait une grande lumière, une grande étoile. Alors, pendant que je nattais ses cheveux, j'ai volé ses cheveux et j'ai fait un maléfice. Et c'est pour ça qu'elle a tous ces problèmes. Voilà. Là, vous allez avoir peur, là, maintenant. Ok. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous faire peur. Une fois, j'étais en train de donner ce témoignage en région parisienne à une dame, une africaine. Je n'avais pas fini de parler, elle m'a dit, mon père, c'est vrai. Elle m'a dit, j'ai travaillé dans un salon de coiffure, quelque part, et je voyais qu'il y avait tout un commerce avec les cheveux, les gens venaient chercher, ok. Voilà. Donc, mes bien-aimés, en vous disant cela, je suis en train de vous dire que ça va, mes filles. N'ayez pas peur, ok, n'ayez pas peur, voilà. Dans tous les cas, je reviens au texte. J'ai donné cet élément pour vous dire que il se comporte comme un chef de guerre. Donc, il va chercher les ouvertures. Il va chercher par où atteindre, avoir accès à notre vie. Ok. Et parfois, ça peut être un endroit tout à fait imprévu. Un endroit où on s'y attend le moins. Sauf si on a le regard averti. Sauf si on a une certaine expérience de vie. Sauf si on a été éclairé sur certains lieux, sur certains faits, sur certains comportements de la vie et sur certains éléments liés à notre vie. Amen. Qui pouvait savoir qu'il suffit de prendre un de tes cheveux pour que ta vie soit mise en panne? Ok. Amen, 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 amen. Alors, je vais reprendre le texte. Je suis tenté de commenter, mais c'est mieux que je lise tout le texte. Hein? Le diable se conduit enfin comme un chef de guerre pour vaincre et pour dérober ce qu'il désire. Car le capitaine ou le chef d'une troupe, après avoir établi son quartier et inspecté les forces ou le dispositif d'une citadelle, l'attaque par le point le plus faible. Ça va? C'est comme un voleur. Si un voleur veut rentrer dans une maison, il va chercher là où est l'ouverture. Ok. À chercher. Par où il peut passer, par où il peut se faufiler, parfois il peut se glisser. Vous voyez qu'en disant cela, c'est un adversaire en réalité externe à nous. Le péché nous est intérieur, la concupiscence nous est intérieure, la chair et le sang font partie de notre humanité, marquée par la faiblesse du péché des origines, mais le démon nous est d'abord extérieur. Il n'entre jamais au hasard comme ça, ok? Et naturellement et facilement, aisément dans un cœur. Il faut qu'il y ait eu une prise, il faut qu'il y ait eu un accès, il faut qu'il y ait eu une imprudence, il faut qu'il y ait eu, comment dire, une faille dans la vie de la personne pour qu'il puisse s'introduire dans la vie de cette personne, pour la dépouiller, donc pour lui enlever les grâces et bénédictions que Dieu lui a données. De la même façon, dit-il encore, l'ennemi de la nature humaine fait sa ronde pour inspecter toutes nos vertus cardinales et morales. Amen. Il fait sa ronde pour inspecter toutes nos vertus cardinales et morales. C'est intéressant. Ok. Je vous rappelais hier qu'en fait, les fruits de la vie dans l'esprit sont identifiés. Donc, on n'a jamais dit que c'était la santé, on n'a jamais dit que c'était, on a dit amour, paix, joie, bonté, longanimité, patience, maîtrise de soi, pureté, chasteté, continence, etc. Ok? Et je vous rappelais encore hier que lorsque l'apôtre Paul nous invite à nous rendre puissants, il ne nous dit pas prenez les épées, prenez les armes, prenez beaucoup d'argent, il nous dit tout simplement pour que nous soyons puissants dans le Seigneur, de revêtir la justice, de revêtir la vérité. Donc, en fait, le combat contre l'adversaire se situe au niveau de l'acquisition des valeurs. Voilà. Le monde contemporain, même dans la manière contemporaine d'enseigner la foi, les gens enseignent plus ou moins la magie ou le magie. Ok. Moi, l'évangile, la parole de Dieu nous ramène aux valeurs. Pour combattre le mauvais, il nous faut nous situer sur le champ des valeurs. Il nous faut nous tenir, comment dire, sur le terrain des valeurs.
Nous cherchons tous à être des hommes de Dieu puissamment oints, puissants, etc. Mais en fait, la réponse de la parole de Dieu est toute simple. Elle dit, armez-vous de valeur. Et ici, cet homme de Dieu nous enseigne que, en fait, c'est ce terrain des vertus cardinales et morales, donc des valeurs, qu'il va inspecter. Et c'est à l'endroit où il nous trouve plus faibles et plus en danger pour notre salut éternel qui nous attaque et essaie de nous prendre. Voilà donc l'enseignement du maître, Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, qui a beaucoup apporté à l'Église et à la spiritualité. Amen. Amen. Avec ces textes, donc, je vous introduis aux prises spirituelles, aux brèches spirituelles, à ces failles de l'âme par lesquelles souvent nous sommes exposés à l'agresseur invisible que l'on peut appeler comme on veut le menteur, le tentateur, le tourmenteur, le bourreau, l'agresseur, l'homicide, le père du mensonge, voilà, l'ennemi. Ok, la Bible lui donne 1000 noms, mais tous convergent vers une seule chose, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le malheur, c'est la maladie, c'est la malédiction, c'est la misère, c'est la destruction de ce que Dieu a créé. Amen, 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 amen. Alors, le texte, Éphésiens 4, 27, pardon. Emportez-vous, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Il ne faut pas donner prise au diable. Voilà. Pour que le diable vienne chez nous, il faut qu'on lui ait donné prise. Il ne faut pas donner prise au diable. Si on lit le petit texte, c'est intéressant. Il fait le lien entre la vie émotionnelle, le péché et la prise. Ça va? L'émotion évoquée ici, c'est la colère. La colère n'est pas toujours un péché. Mais on vient de nous montrer que la colère peut être une prise au diable. Amen? Amen. La colère peut être une prise au diable. Donc, je suis en train de m'avancer un peu. Ça veut dire que la vie émotionnelle n'est pas neutre dans notre vie des disciples. Les sentiments que nous cultivons ne sont pas neutres. Notre état d'esprit n'est pas neutre. Amen, amen, amen. Amen. Comme n'est pas neutre le mal que nous faisons, c'est-à-dire le péché et la désobéissance à Dieu. Alors, si donc le mauvais nous est extérieur, pour entrer en nous, il inspecte notre monde intérieur. Il va nous cibler, il va nous agresser là où il nous trouve le plus en situation de fragilité ou en situation, comment dire, d'imprudence ou en situation de distraction ou en situation tout simplement de laisser aller. Alors, la prise dans notre monde intérieur, c'est donc une faille, une brèche qui permet un accès du monde du mal, du monde du mauvais ou du monde maléfique à notre monde intérieur, à notre âme. À notre âme. Le démon a besoin pour nous dépouiller, pour nous voler, pour nous tourmenter, pour nous détruire, à moins d'une permission expresse du Seigneur. Ok? Je dis bien à moins d'une permission expresse du Seigneur, il a besoin de failles. Il a besoin de zones de fragilité. Il a besoin de brèches dans notre personnalité. Il a besoin de zones qui permettent qu'il y ait un accès direct dans notre monde intérieur. Amen. Ouais, dire cela, c'est un peu culpabilisant. Mais avant d'être culpabilisant, c'est d'abord responsabilisant. Amen. Ça veut dire que ça nous fait comprendre que notre vie spirituelle, eh bien, nous en sommes responsables. Nous devons construire notre vie avec Dieu. Nous devons nous mettre à l'école du Christ. Nous devons marcher avec lui. Nous devons être vigilants dans notre vie des disciples. Nous devons, comment dire, vivre comme des hommes et des femmes avertis, qui savent que ce monde a une face visible et une face invisible. Ce monde est composé du jour et de la nuit. Ce monde est composé des bons et des méchants. Malheureusement, c'est peut-être un peu dualiste ou caricatural de dire ça,
mais c'est malheureusement la vérité. Il y a vraiment des malfaisants en notre monde. Il y a vraiment des fils d'iniquité en notre monde. Il y a vraiment des hommes, ok, qui sont versés au mal. Regardez, quand un homme s'installe et construit sa fortune sur la drogue, vous pensez que c'est quoi? Hein? Un truc qui est détruit. Vous avez les nouvelles drogues, hein? Comment on les appelle, les nouvelles drogues à la mode, là? Aidez-moi. Douce, non. Zombie. Il y a une nouvelle drogue, là, ou carrément. C'est crocodile. C'est une drogue terrible. Quand un homme se met à vendre un truc qui détruit la manière la plus brute, vous pensez quoi? Ok. Et il se construit une fortune dessus, il s'assied dessus, il est heureux, il est fier, ok, il se pavane, ok, il mène la grande vie sur la destruction de familles entières, de vies entières. Amen. Amen. Oui, malheureusement, il y a dans notre monde des hommes versés, voués au mal, et qui sont non seulement corrompus, mais qui sont aussi corrupteurs. Amen. Alors, ouais, donc, dire que le démon doit passer en nous, c'est comprendre qu'en fait, l'âme est comparable à une maison. Une maison. Nous sommes dans une maison. Il y a des voies d'accès normaux, mais il peut y avoir des voies d'accès également accidentelles. Ok? Par exemple, une maison peut avoir une fuite où l'eau va passer. Ce n'est pas une voie d'accès normale, elle est accidentelle. C'est une faille. Ok? On peut dire aussi que dans notre monde spirituel, il y a des voies d'accès normales et il y a des voies d'accès accidentelles. Dites Amen, 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 Amen. Amen. J'espère que vous me suivez. Hein? Voilà, j'espère que vous me suivez. C'est important de comprendre ça. OK? Ça veut dire que quand la Bible nous parle de l'homme, il y a différents discours sur le mystère de l'homme. L'un des discours utilisés par la Bible pour parler du mystère de l'homme, c'est l'homme qui est présenté comme un édifice, comme une bâtisse, comme une maison, comme un temple. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que nous sommes comme un temple. Un temple a des entrées officielles, un temple a des fenêtres, des portes d'aération. OK? Mais vous savez aussi, un temple peut se fissurer, une maison peut se fissurer. Donc, lorsque nous parlons des failles spirituelles, il y a des failles, j'ai envie de dire, qui sont des failles tout à fait aménagées, des portes et des fenêtres, qui font partie de la vie humaine normale, mais que le démon peut exploiter. Si tu laisses la porte ouverte et qu'il y a des bandits qui traînent, ils peuvent rentrer, n'est-ce pas? Si tu ne surveilles pas ta porte, si tu ne surveilles pas ta maison, bien sûr que, eh bien, il y a beaucoup de chances que, l'occasion faisant le larron, un chien qui traîne par là rentre dans la maison, un chat qui traîne par là rentre dans la maison, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des portes qui sont purement accidentelles, qui n'ont pas été prévues. Donc, les premières portes, les portes officielles, les portes normales, le démon ne peut les franchir que parce que nous manquons de vigilance. Les portes accidentelles, on va dire qu'il peut les franchir parce que soit nous ne sommes pas assez avertis, nous ne sommes pas assez au fait de ce qu'est notre monde intérieur, donc nous sommes quelque part ignorants ou naïfs, ok? Ou alors si nous ne sommes pas ignorants, c'est qu'en fait nous ne sommes pas vigilants. Nous manquons de vigilance intérieure. Amen. Amen. Alors, donc en disant cela, j'aimerais donc très rapidement regarder avec vous quelques portes d'accès, vous l'avez compris, normales du corps de l'homme, de l'âme humaine, ok? Et quelques accès, on pourrait dire un peu accidentels, ok? Alors, commençons donc par les portes et les brèches physiques. Ce sont tous les orifices du corps de l'homme. Ça va? Le nez, la bouche, les oreilles, je m'arrête là. Tous les orifices du corps de l'homme sont de possibles prises, sont de possibles voies d'accès du monde des ténèbres, des agents des ténèbres, vers notre âme pour nous dépouiller. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Voilà. Prenons un orifice du corps de l'homme. OK? La voie sexuelle. C'est une voie normale, établie pour Dieu pour une activité normale. OK? Légitime quand elle est faite en soumission avec Dieu.
Mais si cette voie-là n'est pas utilisée comme Dieu le veut, elle peut devenir une voie d'accès des puissances du mal à la destruction de la vie humaine. Amen. Amen. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le mauvais usage de cette voie-là, ou l'usage, on va dire, non vigilante, non maîtrisé de cette voie-là peut permettre au démon de passer dans le corps de l'homme et de venir détruire la vie humaine. Et vous avez donc ainsi des vies détruites tout simplement par une sexualité qui a été mal gérée, une sexualité qui a été mal vécue, une sexualité qui a été débridée. Le démon en a profité, le démon les a détruits. Le démon les a détruits. Or, quand le démon est entré dans la maison, s'il vous plaît, comme dit Jésus, d'abord, il n'est pas facile de le déloger de la maison. Ensuite, quand on l'a délogé, il va chercher 7 plus méchants et il veut revenir. Il veut revenir. Il y a donc un combat avant la délivrance, un combat de pendant la délivrance et un combat d'après la délivrance. Amen. Amen. Vous voyez, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, on peut, au titre de ces orifices, nommer le nez, les oreilles, la bouche. Oui, le démon peut rentrer par la bouche d'un être humain. Ok. Les poisons spirituels. Peut te faire manger quelque chose, une nourriture normale, mais tu ne sais pas que la nourriture est empoisonnée sur le plan spirituel. Et qu'en la mangeant, en réalité, tu accueilles dans ton âme, ok, tu introduis dans ton âme une entité maléfique, un démon qui sera chargé de te tourmenter. Beaucoup de problèmes de santé sont liés à ces empoisonnements mystiques, spirituels, à ces invasions. Ok. Vous avez compris pourquoi c'est important de bénir un repas. Ok. Pourquoi c'est important de bénir un repas. Ok. Surtout quand on est dans un environnement un peu suspect. Mais le mieux, c'est de prendre le réflexe. Le point, c'est que l'habitude soit ancrée en nous, car l'habitude est une seconde nature. N'attendons pas de nous trouver dans une situation où on craint le pire pour prier, pour sanctifier notre repas. Une fois que l'habitude est prise, s'il vous plaît, et normalement, si l'habitude est bien prise, elle est prise aussi sur le plan psychologique, donc le réflexe devient aussi inconscient. Bon, ça, j'en parlerai un autre moment. Vous voyez, donc, ces voies sont des voies normales. Mais leur mauvais usage, ou le fait de ne pas être vigilant à l'usage de ces voies-là, en fait des accès du monde des ténèbres vers le monde de l'âme, non l'âme humaine. Alors, on peut nommer aussi les sens. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Les oreilles sont les fenêtres de l'âme. Ok? Il y en a 5. Bon, je ne vais pas les énumérer, tout le monde connaît les 5 sens. Mais les 5 sens aussi constituent les brèches de notre âme, des brèches normales, ok? Des voies d'accès normales, ok? Quand quelqu'un te parle, la personne, elle s'introduit dans ton esprit par l'oreille, ok? La pensée, l'esprit de la personne, il communique quelque chose à ton esprit, c'est par le canal de l'oreille. Donc l'oreille est une porte de l'âme, une porte normale. Mais si on écoute toutes sortes de mauvaises choses, on introduit dans son âme et dans son esprit des choses que Dieu n'a pas prévues, des choses que Dieu ne veut pas. Amen. Donc, au titre des prises ou des brèches de l'âme ou des portes spirituelles, nous avons également les sens, les 5 sens corporels. Amen, 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 amen. Amen. Alors, il faudrait aller à un niveau un peu plus bon, mais je ne ferai que l'effleurer parce que ça demanderait ici qu'on ait une approche un peu occulte de l'homme. Nous ne sommes pas ici pour l'occultisme. Mais en réalité, dans les sciences occultes, notamment asiatiques, sur le corps se trouve un certain nombre d'ouvertures spirituelles méconnues. Mais les Africains le savent. Parce que si vous êtes allé en Afrique, vous allez vous rendre compte que souvent, quand un enfant naît, on l'enferme d'abord pendant 40 jours. Et dans certaines familles, on va mettre quelque chose ici sur lui. Hein? La fontanelle. Ok. Voilà. Mais tu veux une poudre, une espèce de préparation ici, on dit personne. Ok. Quand vous renseignez, les gens disent non, c'est comme c'est la tradition. Mais si vous renseignez en fontanelle, vous direz que non, la fontanelle est une porte spirituelle, que quand l'enfant naît, la fontanelle est tellement ouverte qu'il peut tout absorber. Donc il faut l'isoler pendant un certain temps et fermer cette porte-là par des préparations connues dans nos traditions. Ok. Et quand on estime que c'est assez consolidé, c'est assez fermé,
on peut maintenant exposer l'enfant aux étrangers. Les gens peuvent le toucher, peuvent l'apporter. Amen. Sur le corps de l'homme se trouvent également sur le plan spirituel, les orienteurs appellent ça les chakras. OK? Chakra, la fontanelle, le fameux sixième sens ici. OK, voilà, sur tout le corps, on ne va pas vous faire la liste. Hein? Je les évoque tout simplement. Amen. Amen. Ces chakras constituent également les portes de notre âme. Une fois, je vais me coiffer quelque part, et je me rends compte chaque fois que le coiffeur touche ma tête, il met son, comment on appelle, son majeur ici. Il veut poser son majeur là, au milieu de mon sixième. Hein, voilà, l'entre deux yeux. OK? À un moment donné, j'ai donné un coup. Hein, je dis, mais c'est quoi? Il m'a dit, écoutez, excusez-moi, j'ai compris. Je dis, bien alors. Okay. Je ne sais pas, je me suis dit qu'il avait peut-être l'habitude de manipuler les gens, l'esprit des gens. OK? Et j'étais averti. OK? Il y a donc des parties du corps de l'homme qu'il ne faut pas exposer. Hein? Qu'il ne faut pas exposer. Le nombril est une porte spirituelle. Mes filles qui m'entendez là, il y a des modes où vous mettez tout votre nombril dehors. OK? Vous habillez, tout le monde doit voir votre nombril. OK? Ça veut dire que vous laissez votre porte exposée à tous les regards les plus indiscrets. Et il y a des modes comme ça. Bon, grâce soit rendue à Dieu en hiver, c'est difficile de voir les gens s'habiller comme ça. Mais parfois quand même, OK? Ça va les amis? Voilà. Ça va les amis? OK? Voyez donc qu'une certaine connaissance du corps de l'homme, de ce que nous sommes, peut nous aider. OK? Dieu ne fera pas ça à notre place. Ça demande de notre part une certaine information, une certaine formation, une certaine qualité de présence dans notre corps qui nous permet, en fait, de ne pas prendre des coups, j'allais dire des balles, OK? Parce qu'en réalité, notre vie avec Dieu est l'objet d'une convoitise. Que cherche un chef de guerre? On ne fait pas la guerre comme ça juste pour tuer les gens. On fait la guerre parce qu'on veut exploiter. Voilà. Allez vérifier partout où il y a une guerre, vous allez toujours rendre compte qu'il y a une question d'intérêt. Après, il y a le moyen de vendre la guerre. Ça veut dire qu'on vous fait une communication, tous azimuts, une bulle médiatique, pour vous convaincre que tel groupe et tel groupe ne s'entendent pas, ce sont des ennemis. Mais quand vous allez gratter derrière, vous allez rendre compte que la guerre, c'est toujours parce qu'il y a un intérêt derrière. Le pétrole, le coltan, l'uranium, le diamant, OK, c'est toujours, si ce n'est pas un intérêt, on va dire économique direct, ce sera un intérêt géostratégique. OK, ça veut dire que pour ceux qui veulent dominer les autres, tiens, si j'occupe telle partie de la terre, c'est facile de contrôler les autres. Mais dans tous les cas, c'est toujours un intérêt qui est derrière. Amen, 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 amen. 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 Alors, ce que nous avons dit là nous permet donc de comprendre que quand la Bible dit de ne donner pas prise aux démons, si nous savons que ces éléments peuvent être des prises dans notre vie, nous avons le devoir de les gérer, nous avons le devoir de les protéger, nous avons le devoir de les surveiller. Nous ne devons pas les exposer à tous les regards, à toutes les actions, à toutes les communications, à tout vent. Amen. Amen. En toute situation. Alors, nous allons aborder un autre niveau maintenant OK? Parce que nous y allons de manière progressive. Il y a les ouvertures créées dans l'âme par l'âme elle-même. Par l'âme elle-même. OK? De façon consciente ou inconsciente, à travers une faiblesse intérieure ou par des actes négatifs. Ce sont des faiblesses que soi-même on peut. C'est-à-dire que tu peux venir toi-même, par inadvertance, tu ouvres une fenêtre. OK? Mais parce que tu n'es pas conscient, parce que tu ne sais pas ces choses-là, tu peux ouvrir toi-même. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Ça va? Ne laisse pas la nuit te trouver dans la colère. Parce qu'en laissant ton esprit mariner dans la colère, en fait, tu donnes prise, tu donnes une brèche, tu ouvres une porte aux forces du mal qui peuvent alors plus facilement t'agresser, peuvent plus facilement s'introduire. On a dit que les brèches étaient des voies de passage
qui permettait de passer de l'extérieur de notre âme à l'intérieur de notre âme. Amen, 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 amen. Alors ici donc, j'aimerais attirer votre attention sur les émotions négatives. Et donc, du coup, on comprend que Jésus était un très grand maître. Parce qu'il nous dit de ne pas vous mettre en colère, de ne pas insulter, de ne pas être triste, de ne pas, ok? Voyez, tout cela a du sens. Mais pour nous, ça paraît comme ça, de la morale, mais nous ne savons pas qu'en fait, derrière chacune de ces indications-là, il y a tout un monde spirituel. Il y a toute, comment dire, une machinerie spirituelle qui est mise en œuvre. Quand tu es triste, ton esprit marine dans l'obscurité. Vous avez vu, quand vous êtes triste, même s'il y a un beau soleil dehors, le soleil ne brille pas. Quand vous êtes triste, même si c'est une belle musique, vous écoutez, la musique devient triste. Mais quand vous êtes triste aussi, ce ne sont pas les bonnes pensées qui rentrent en vous, ce sont les mauvaises pensées. Quand vous êtes triste, votre corps, même si vous êtes un grand sportif, est abattu. Il n'a pas d'énergie, il n'a pas la bonne force, il n'est pas motivé. Amen. Il y a des émotions qui motivent totalement le corps. Prenons une émotion simple. La peur. Quand vous avez peur, vous pouvez déclencher une diarrhée. Quand vous avez peur, vous aurez envie de faire pipi. Vous avez remarqué ça, non? Oui. Hein? Quand vous avez peur, la peur est une émotion puissante. Ne laissez pas, dormez pas sur votre colère. La peur est aussi, la colère est aussi une émotion puissante. Mais je n'ai pas le temps de développer. On prend pour la peur. Quand tu as peur, ton cerveau est paralysé. Les élèves, les étudiants, quand tu sais que tu vas aller passer un examen, même si tu as bien étudié, tu arrives devant l'examinateur, tu es paniqué, pris par la peur. Même pour sortir une phrase là-dessus, la langue, la gorge, vous avez peur, ou bien quand c'est en colère, qu'on s'étrangle. La voix s'étrangle, mais c'est puissant. Regardez. La voix s'étrangle. Ça veut dire qu'un petit sentiment en apparence, ok, peut faire en sorte que même ton corps physiquement est déstabilisé. Le corps est déstabilisé. Si tu n'avais pas, tu tenais quoi? Les genoux commencent à trembler comme des nouilles. Ok? Ce n'est qu'une... C'est un monde. Amen. Alors, je suis donc en train de vous dire ici que vous devez apprendre à gérer vos émotions. Ok? Le disciple est quelqu'un aussi, vous voyez? Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est pas la prière en langue. Vous avez des oreilles? Le fruit de l'esprit, c'est pas la prophétie. Ok? La prophétie est un don. C'est comme si je te remets un téléphone. C'est comme si je te remets une bague. Ok? Le fruit, c'est la manifestation de la vie elle-même. C'est le signe que la vie a été sanctifiée. Le fruit est l'émanation de l'arbre. Ok? Décorer un arbre, c'est une chose. Vous prenez un arbre, vous lui mettez une guirlande. Vous l'avez décoré, non? Oui. Le don, c'est ça en fait. Un don charismatique, c'est comme une décoration. Donc, elle ne qualifie pas en profondeur. Ce n'est pas l'émanation de ce que tu as. Parce que le don est toujours quelque chose de gratuit et d'extérieur à toi. On te l'a remis. On te remet une bague, ok? Voilà. Alors que le fruit est l'émanation de ta vie, ok? Ça veut dire que quand l'âme produit les fruits de l'esprit, ça veut dire qu'elle a été irriguée par l'esprit même de Dieu. Vous voyez la différence? Ok? Est-ce que vous voyez la différence? Ok? Vous avez un goyavier, il donne des goyaves. Le goyave, le fruit qui sort là, est l'émanation de la sève du goyavier. Donc, quand le disciple produit un fruit, ce fruit est le signe que l'esprit circule en lui et que l'esprit s'est saisi de son être en profondeur. C'est pour ça que les fruits de l'esprit sont les signatures, les attestations sûres et certaines que l'esprit saint est là et pas les charismes et les dons. Les charismes et les dons, c'est des cadeaux. Ok? Voilà, c'est un cadeau qu'on t'a remis. On peut avoir un cadeau, tiens, prends une bague, voilà, tiens, prends un téléphone, c'est un cadeau. Ça ne fait pas partie de ta nature, ton être profond. C'est pour ça que Jésus dit, attention, ce jour-là, on me dira, vous allez chasser les démons, vous allez profiter, pardon, dégagez, vite, je ne vous connais pas. Parce que vous avez produit des fruits d'iniquité.
Amen. Amen. Voilà. Alors, on va lister ici quelques émotions dangereusement dangereuses. C'est du mauvais français. Pardonnez-moi, c'est pour choquer. La peur. Je viens de dire que la peur paralyse. La peur fait disjoncter le cerveau. Vous oubliez tout. La peur peut peut même vous évanouir de peur. Les enfants, ça arrive chez les enfants. La peur peut vous déclencher une diarrhée. La peur peut vous donner envie d'aller aux toilettes. Vous sortez, vous avez les examens. Allez-y dans un lycée ou dans là où les gens, vous allez voir comment les gens vont défiler aux toilettes. OK? C'est la peur. C'est le jeu de la peur. OK? Voilà. Et pourtant, il n'y a rien dans l'estomac. Mais pourquoi? C'est que la peur est en train de consommer toute l'énergie en toi. OK? Ça joue sur les muscles, sur tout le système, sur tout le corps. C'est extraordinaire. C'est nous qui négligeons la puissance des émotions. Mais les émotions sont quelque chose de très spirituel. Amen. La peur, l'inquiétude. L'inquiétude. Ça va les amis? La haine, la tristesse, la jalousie, le stress, la colère, le doute, la convoitise, le désir sexuel. Là, n'en parlons même pas. OK. Désir sexuel. Quand il n'est pas maîtrisé, quand il n'est pas soumis à l'esprit, là, c'est un monde de désordre. Un jour, j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai trouvé qu'il y avait plus de 30 maladies liées à la sexualité. Pas des maladies biologiques, physiques, des maladies psychologiques. J'ai appris des noms bizarres que je ne connaissais même pas. Il y en a plus de 30. Je vous invite à faire la recherche. Même si vous voulez, même maintenant, vous cliquez. Vous serez étonné. Il y a des maladies bizarres liées à la sexualité. Vous avez des gens qui aiment des cadavres. Ah oui. Vous avez des gens qui tombent amoureux des arbres. OK. Vous avez des gens aujourd'hui, vous savez, le désir sexuel est tellement perverti qu'ils tombent amoureux des animaux. Des animaux. Ça va les amis? Vous avez des gens, OK. C'est des vieillards ou des vieilles. Il a 20 ans, mais lui sera toujours amoureux d'une vieille de 70 ans. OK. Il y a un problème? J'ai dit quelque chose de mauvais. OK? C'est un monde terrible. OK? Terriblement corrompu. Amen. Amen. Alors, les défauts graves, bien sûr, on peut en parler. Bon, tout ça, ce sont des brèches. Des brèches qui nous exposent. OK? Voilà. Vous voyez, donc, dans le temps de carême, l'Église nous dit de jeûner, mais l'Église nous dit de faire l'abstinence. En fait, c'est très pédagogique. OK? Parfois, on me dit, mais jeûnons, OK? Mais en réalité, tu peux jeûner de toutes tes entrailles, toutes tes tripes, c'est bien. Mais si tu n'as pas compris que le monde des pensées, le monde des idées, le monde des sentiments, et là se trouve vraiment la racine, comme dit la Bible, l'homme est tel les pensées de son cœur. Proverbe 23, 7, je cite des mémoires, pardonnez-moi. Quand je peux avoir une erreur, OK, mais c'est Proverbe 23, 7. Voilà, j'irai vérifier, mais je peux me tromper parce que je cite des mémoires. Voilà. Amen, 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 amen. 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 Les actes, certains actes de notre vie. Donc, on avait donc vu qu'il y a des portes physiques, il y a des portes liées aux émotions, il y a des portes, et on va aborder cet élément-là, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vais revenir dessus, sur cet élément-là pendant la retraite. Il y a des portes liées à certains actes de la vie humaine. Le non-pardon. Pardonne-nous nos offenses. La prière de Jésus, le Notre Père. Vous avez remarqué quels sont les péchés abordés dans le Notre Père? Waouh. On m'entend, me suit? Ou bien je vous endors? Non. Ah, je ne vous endors pas. Okay. Non. Donc, merci. Quels sont les péchés? Il faut que le pardon soit quelque chose de très important pour que le Christ en parle. Il aurait pu choisir l'adultère, c'est un péché grave. Il aurait pu choisir le meurtre, OK? Mais pourquoi dans le Notre Père, c'est le pardon? Le pardon. Le pardon qui, comme nous pardonnons.
Ça veut dire que c'est quelque chose, un acte grave. Beaucoup cherchent la délivrance, beaucoup cherchent la bénédiction, mais peut-être que leur vie est tout simplement liée par un refus de pardonner. Une difficulté à pardonner. Une rancœur qu'ils nourrissent, qu'ils arrosent, okay, qu'ils entretiennent, Voilà. Il y a certains actes de la vie humaine vont constituer des brèches à l'activité du mauvais dans notre âme, dans notre monde intérieur. Alors, je viens de citer le pardon. D'ailleurs, c'est important. En Job 5.8, Job 5.8 dit quelque chose d'intéressant. OK? Dieu dit à Job d'abord de bénir, de pardonner à ses amis qu'il avait condamnés avant que lui puisse le bénir. Amen. C'est un texte intéressant. Voilà. Job a beaucoup souffert, éprouvé par le diable sur tous les plans. D'accord? Dieu laisse le diable tranquille. Et dit, prie d'abord pour tes amis là qui t'avaient condamné. Voilà. Parce que ses amis, vous savez, quand on est dans l'épreuve, on attend le soutien de ses amis. Mais la plupart de nous sommes des mauvais amis dans l'épreuve. Parfois même plus on est chrétien, plus on est des mauvais amis. Parce que tous nous commençons par condamner. Non, mais Job, mais si tu es arrivé ça, mais c'est parce que non, mais tu... Ok, mais... Voilà. Amen, 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 amen. Amen. Certains actes que nous posons, que nous posons dans notre vie, peuvent être des portes terribles, qui nous lient, qui nous assujettissent directement au monde du mal. Je vais prendre un acte simple, la dette. Derrière la dette se trouve aussi la promesse. Parce que la promesse est une dette. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu étais en difficulté, tu as mendié la charité de quelqu'un. Tu as dit, je te fais confiance, je te donne ça. Vas-y. Ah non, mais je vais te rembourser. L'autre a pris sur lui-même, avec toute la force de sacrifice. Ok? Il a pris sur lui-même. Il s'est fait violence. Et une fois que toi, tu as mangé, regardez, c'est difficile de rembourser les dettes. Vous avez essayé? Donc, vous êtes endetté. Rembourser une dette n'est pas facile. Ici, en Europe, heureusement, bon, les dettes par rapport aux banques, ça, c'est les factures arrivent tout de suite et puis on t'appelle. Tu sais très bien si tu rembourses pas, on retire, puis bien tu vas. Donc, il n'y a pas le choix. Mais quand c'est des amis, ok, il y a des gens, mais rembourser une dette, mais il n'a jamais l'occasion. Okay? Et pourtant, l'argent, il va priver. Ok? Sur le plan spirituel, c'est des portes extraordinaires. Certains vont se rendre compte dans leur vie que tout l'argent qu'ils touchent, ils ne peuvent rien faire avec. Mais peut-être que c'est là que se trouve la porte de cette malédiction. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit alors qu'ils travaillaient et gagnaient de l'argent. La dette peut être payée mystiquement et spirituellement. Amen. La dette peut être payée mystiquement et spirituellement pendant des années. Alors peut-être tu devais 1000 € à quelqu'un, 500 € à quelqu'un. Tu as préféré fuir. Quand tu vas à la personne, tu fuis. Tu bloques le téléphone. Ok. Mais tu peux payer ça là d'un esprit de pauvreté ou d'un esprit de dépense pendant 20 ans, 30 ans, 40 toute ta vie. Dès que l'argent arrive, les problèmes arrivent. Il y a des gens qui touchent l'argent comme ça. Là. C'est comme si le fait de toucher l'argent appelait tous les problèmes du monde. Ça va les amis? Mais peut-être que c'était ça. Mais tu oublies. Peut-être qu'on a dit, bon écoute, garde. Et quand il a dit garde, là, c'est pas avec un bon cœur. Le démon dit, ah bon, non, moi je vais t'aider. Amen, 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 amen. Les promesses sont également une dette. Il ne faut pas engager sa parole à la légère. Les injustices. Regardez, la malédiction sans cause n'a point d'effet, dit la Bible. En d'autres termes, il y a des agressions maléfiques qui ne peuvent se faire, qui ne peuvent nous atteindre que parce que nous avons posé un acte. Dans le cas de la malédiction, le sorcier, le démon a besoin d'un élément, une injustice. Tu as offensé quelqu'un, tu as commis une injustice.
C'est suite à cette injustice-là qu'il peut t'atteindre, qu'il peut te frapper. C'est pour cela que la Bible enseigne que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 26, 2. Amen. Il y a donc certaines activités, certaines actions, certains gestes de notre vie qui en réalité nous exposent et voilà. Et on va prier, prier, prier. Dieu est où? Qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà. Alors que peut-être nous sommes nous-mêmes coupables. Je vous l'ai dit, je suis désolé de vous le dire, je vous l'ai dit, ça peut être culpabilisant. Le but n'est pas de vous culpabiliser. Le but est de nous responsabiliser. De nous aider à vivre comme des enfants de Dieu, comme des fils de la lumière, comme les disciples du Christ. Amen. Dont la seule dette est l'amour du prochain. Dont la seule force est le fruit, est de porter un fruit de lumière qui est dans la bonté, qui est dans l'amour, qui est dans la justice, qui est dans la sainteté. Amen. Alors, on pourrait ainsi faire le tour de d'autres éléments, mais je pense qu'il est bon que j'avance et que je les laisse de côté. Peut-être qu'avec la retraite, je reviendrai sur d'autres portes. Voilà, si vous avez suivi, on a dépassé quand même 5 portes ou 7 portes. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Amen. Les rêves. Savez-vous que les rêves sont une porte ouverte? OK. La majorité des attaques spirituelles se font dans les rêves. OK. Les rêves sont une porte. Dire que les rêves sont une porte spirituelle, c'est dire qu'un chrétien ne doit pas dormir n'importe comment. Comment? On dit ngoulou. Ngoulou. Un chrétien ne doit pas dormir ngoulou. Voilà, ça c'est OK. Notamment lorsqu'on fait face à la sorcellerie, le sommeil est l'activité la plus spirituelle qui soit. OK. Le sommeil est l'activité la plus dangereuse qui soit. Parce que quand tu t'endors, tu abandonnes ton âme. Tu n'es plus maître de toi-même. Or, il y a des hommes et des femmes, comme les esprits, qui ne vivent que dans le monde de la nuit, le monde des ténèbres. C'est-à-dire que quand toi tu dors, c'est là que eux ils sont éveillés. Leur monde, c'est le monde invisible. Le monde invisible est également appelé le monde de la nuit ou le monde des ténèbres. Il y a des rois et des dieux du monde de la nuit. Amen. Le rêve est une porte spirituelle. Mais vous l'avez compris, c'est une porte spirituelle normale. Quelle est sa fonction normalement sur le plan psychologique? Je vais vous la dire. Et je vais vous le dire avec une image. Le rêve joue le rôle un peu sur le plan de l'esprit des pipis. Ça va, vous avez entendu. Ça veut dire que le rêve a d'abord pour fonction de réguler toute la vie intrapsychique. OK, c'est pour ça que tous les psychologues, tous les thérapeutes, OK, du psychisme travaillent avec les rêves. OK. On n'a pas attendu la psychanalyse pour le savoir. La Bible nous l'avait déjà enseigné depuis longtemps. OK. Le rêve n'est donc jamais neutre. OK. Parce qu'en analysant tes pipis, on peut trouver les maladies que tu as. Quand on analyse les pipis d'un humain, on peut savoir quel est son régime alimentaire. OK. Vous savez ça, non? Donc le rêve permet de remonter à la vie, spirituelle et psychologique d'une personne. Amen. Le monde, la nuit, vous voyez, c'est une porte normale. Dieu a permis que dans le rêve se manifeste quelque chose de notre vie spirituelle. Mais, quand tu te couches le soir, de la même manière qu'avant de te coucher, tu vérifies que tu as bien fermé les fenêtres pour qu'il n'y ait pas de courant d'air. Tu vérifies que tu as bien fermé la porte pour pas qu'il y ait un chien errant dans le quartier qui vient de rentrer, même s'il n'y a pas de voleur, il peut y avoir un chien errant, n'est-ce pas? De la même manière, quand tu te couches le soir, il est important que la porte des rêves soit verrouillée, soit fermée, soit gardée. Et c'est la fonction de la prière avant le coucher. OK. La fonction de la prière avant de se coucher. Quand tu te couches le soir, OK, tu fais un Notre Père, un Je vous salue Marie, ça peut marcher. Parfois, ça ne marche pas. Parce que si tu fais force à une agression hyper-violence, le rapport de force est limité et n'est pas en ta faveur. Amen.
Il faut donc toujours plus on est l'objet d'un combat spirituel. Et normalement, plus on s'élève, plus on monte, plus on est l'objet de l'agression du monde des ténèbres. Pourquoi Job a-t-il été attaqué? Nous avons commencé par le livre de Job. Pourquoi a-t-il été agressé? Il était agressé parce qu'il était agréable à Dieu. Le monde connaît ses amis. Le démon connaît ses amis. N'est-ce pas? Dieu aussi connaît ses amis. Et parfois, Dieu dit à ses amis, bon, je vous laisse, allez-y. Hein? Ça va, non? Le livre de Job est de ce point de vue-là très instructif. Il est plein d'enseignements. Parce que Dieu dit à Satan, tu as vu mon fils là, hein? Tu viens d'où? Il dit, non, mais j'ai fait le tour de la terre. Il dit, oh, tu as fait le tour de la terre. Qu'est-ce que tu fais encore? Mais, tu as fait le tour de la terre? Oui. J'aime beaucoup ce texte. C'est vrai, oui. Bon, est-ce que tu as vu? J'aime mon fils là. Il dit, Jean, mon fils. C'est Dieu qui le provoque. Hein? Ouais. L'autre répond quoi? L'autre répond, il dit, mais bien sûr que je l'ai vu. Il dit, alors, comment tu le trouves? Il dit, c'est normal. C'est normal qu'il t'aime. C'est normal qu'il soit. Hein? Dieu dit, mais est-ce que quelqu'un égale la foi de Jean? Il dit, personne, mais c'est normal. Tu lui as donné une belle femme, tu lui as donné les plus beaux enfants, tu lui as donné toute la richesse du monde. Comment tu veux que ce type-là ne t'aime pas? Comment tu veux? Mais Dieu dit, mais c'est mon fils. Il dit, non, c'est pas ton fils. Il t'aime à cause de l'argent que tu lui as donné. Tout le succès qu'il a. Il a des grands amis. Dieu dit, bon, pardon. Il dit, mais si, c'est ça, tu n'as pas envie d'entendre ça. C'est à cause de ça qu'il t'aime. Je dis, bon, pardon. Si, laisse-moi quand même le bousculer un tout petit peu et tu verras ce qu'il y a au-dedans de lui. Amen. Une vie de disciple est faite de bousculade intérieure. À un moment donné, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que Dieu veut vérifier la qualité de ta foi. Il faudrait lire le chapitre 1 de l'épître de Jacques. OK? Les fruits de l'épreuve, qui doit normalement conduire à une foi éprouvée et, parfaite. Amen. Amen. Une vie de disciple est faite d'épreuves et de bousculades. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais c'est mon fils. Mais fils, vas-y, débrouille-toi, bats-toi. Ça va les amis? Et ces moments-là, je vous assure que si on n'est pas ancré, si on n'est pas sûr de sa foi, on est ébranlé. On est ébranlé. Amen. Oh, je vais vous te donner une petite révélation. Je n'ai pas une révélation parce que tout le monde le sait normalement. Je vais quand même te le redire. Hein? Il y a les épreuves qui sont une bénédiction. L'épreuve n'est pas toujours synonyme de malédiction. Toutes les épreuves de Job étaient une bénédiction. Les épreuves de Christ sont une bénédiction. Parce que de sa mort, il nous sauve de la mort. De sa passion, ok, de ses humiliations, naît la vie. Ces blessures sont des sources de vie. Amen. C'est vrai, tu peux te dire au pied de la croix, dire, ah, j'invoque le sang du côté de Jésus. Ça va? L'épreuve spirituelle, il faut qu'on vous mette ça dans l'esprit, n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Amen. Voilà. Amen, 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 amen. Les rêves. Donc, ne pas se préparer au sommeil est une manière de se coucher en laissant la porte des rêves ouverte. Ok. Faites vous-même l'expérience. Quand vous avez pris le temps de bien prier le soir, toutes les attaques dans le sommeil, vous allez gagner. Marie de nuit arrive. Avant même qu'il arrive, il était couché, tu t'es déjà réveillé. Quelqu'un, si c'est nourriture de combien donné en rêve là, dès qu'on positionne la nourriture comme ça, déjà là, soit tu dégages la main, soit tu te réveilles en même temps. Ok? Si on te pousse dans les rêves, la manière dont tu vas courir là, si quelqu'un vient se battre avec toi, le coup que tu vas lui donner là, mais parce que tu as bien prié. Ok? Mais tu pries, tu bailles là, tu as regardé la télé pendant 4 heures. C'est-à-dire que quand les yeux, un ouverts, l'autre... Ok? Mais Dieu lui-même, c'est Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, mais le diable n'est pas miséricordieux. Il rôde. Il rôde, ok? Il rôde, ok? Ce nuit-là, mais tu ne sais pas qu'il était positionné depuis longtemps. Il attendait cette faille-là. C'est ce nuit-là qu'il va bondir sur toi.
Amen. Amen. Voilà. Voilà donc pourquoi Éphésiens 4, 26, 27 nous invite à aller dans le sommeil en ayant purifié, en ayant mis de l'ordre, l'harmonie dans notre cœur. Amen. Les lieux. La porte des lieux. Une maison peut être une porte spirituelle. Hein? Bah, si vous regardez Harry Potter, vous allez vous rendre compte de ça. Mais ce n'est pas seulement dans la fiction. Vous savez, dans certains romans, dans certains livres, quelqu'un a fait un travail de recherche. Parfois, c'est même un initié. Il vient vous raconter ce qui se passe de l'autre côté. OK? Une maison, un lieu peut être une porte spirituelle. Tu peux habiter une maison sans se rendre compte que la maison, là, c'est l'aviation des sorciers du quartier. OK? Tu peux arriver, tu as un bureau. Tu ne sais pas que le bureau, là, c'est le lieu où les maçons, là, se réunissent, là. Le lieu, c'est là où est installé le génie du quartier. OK? Amen? Oui, un lieu peut être aussi une porte spirituelle. C'est pour ça que la tradition chrétienne nous a toujours invités à bénir et à sanctifier les lieux. Tu achètes une maison, ne mène pas tes valises, bou, 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 tu poses, oh, voilà, oh, j'ai une belle maison. Il y a des gens qui ont acheté une maison comme ça, ils n'ont pas eu le temps de l'habiter. La maladie les a frappés. Prends le temps de bénir et de sanctifier ta maison. Amen. Amen. Tu as été nommé à un poste. Quand tu arrives dans un bureau, tu ne sais pas quelle était la spiritualité qui est dans ce bureau-là. Et dans quel état il est parti. Prends le temps de sanctifier le bureau. Prie. OK? Fais venir un prêtre si possible. Aspire d'eau bénite. Prends le temps de sanctifier. Réaménage le bureau. Ne reste pas comme c'était. Amen. Amen. Et faisant ainsi, tu fermes les portes. Même un terrain, si une maison peut être un terrain, peut être. Il y a des gens qui ont acheté un terrain qu'ils n'ont jamais construit. Je connais des gens comme ça. Hein? Je dis, mon père, depuis que j'ai acheté, j'ai juste mis la fondation. Depuis, rien ne bouge. OK? Rien ne bouge. Il y a des terrains où on ne construit pas, mes amis. OK? Amen, 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 amen. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai du mal à voir ceux qui sont en ligne là. Réagissez, envoyez-nous des petits pouces quand même. Hein? Des cœurs, faites battre vos cœurs là, pour que nous sachions que vous êtes en communion avec nous. Je ne vous vois pas, je ne vous suis pas. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, donc il y a des chantiers qu'on a inaugurés mais qui ne finiront jamais. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été travaillés et portés par la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Les rois des lieux, les maîtres des lieux se sont assis sur ces lieux-là et les ont détruits. Amen, 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 amen. Alors, je m'en vais arrêter notre enseignement de ce soir. Je vous inviterai tout simplement à la vigilance. C'est ça le thème de notre prochain enseignement. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Plus on vit comme un disciple, plus nous devons développer la vigilance. Ce n'est pas sans raison que la Bible nous invite à être vigilants. Nous prévenons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, prêt à dévorer celui qui s'offrira à lui. Prêt à s'offrir à celui qui, prêt à bondir et à détruire celui qui ne manquera de vigilance à son égard. Ce n'est pas non plus pour rien, finalement, Matthieu 14, le verset 38 nous dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. La chair est faible, l'esprit est ardent. » La chair est faible, l'esprit est ardent. Alors, je t'invite tout simplement à accueillir cette parole de ce soir, à la réécouter, au besoin à la partager, mais à réécouter et à réévaluer, à examiner ton monde intérieur. OK? Parfois, oh mon père, je prie, j'entends ça, mon père, mais je prie. Mais peut-être que tu pries, oui, effectivement. Je ne vais pas mettre en valeur, en doute ta prière, mais peut-être que tu n'as jamais été capable de contrôler tes émotions. Pendant que tu pries, tu es en colère. Quand tu as fini de prier, tu cries sur ta femme, sur tes enfants. Ou à peine, quand tu vas te coucher au soir, tu ressasses toutes les tristesses de ta vie, tous les échecs de ton passé. Tu pries, oui. Mais si après avoir prié, toi-même, tu ouvres toutes les fenêtres pour accueillir les courants d'air qui viennent de partout,
eh bien, tu annules l'effet de ta prière. Amen. Tu as fini de prier, tu as fait un bon temps de prière le soir. Te voilà à nouveau devant un écran de télévision. Tu vas te regarder 2 heures de télévision. Mais la télévision met en branle tout ton monde émotionnel, tout ton monde de pensée. Après, tu vas t'attendre, mais non, mais j'ai été attaqué, mais pourtant j'ai prié. Mais oui, tu as prié. Mais après, toi-même, tu as redétruit tout ce que tu as harmonisé. Tu as ouvert. Il n'y a rien de plus, plus excitant, plus déstructurant, sur le plan émotionnel que la télévision. Parce que la télévision joue sur les émotions. Quand vous êtes à la télé, sur la télé, vous regardez que c'est les émotions. La joie, l'envie, l'excitation, la colère, ça saute, ça explose, on pleure. Il y en a même qui aiment regarder les films où on pleure. J'ai jamais compris ça. Il y a des gens, les films qu'ils regardent, c'est quand on pleure. Hein? Mais ils pleurent. Tu te fais du mal. La vie a déjà certaines tristesses. Pourquoi passer ton temps à regarder un film où tu vas pleurer du mal? C'est quoi cette affaire-là? Vous voyez? C'est en train de vous-même d'exposer votre monde intérieur. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, nous voulons vivre d'une vie de disciples. Eh bien, avançons dans la vigilance avec discernement et prenons en main notre vie dans le Seigneur. Prenons notre vie dans le Seigneur. Si nous avons été battus, si nous sommes confrontés aux agressions de l'ennemi, sachons que en réalité, il n'a pas un plein pouvoir sur nous. Le pouvoir qu'il a, c'est celui que nous lui offrons. Le pouvoir qu'il a, c'est celui que nous lui donnons. En fait, c'est nous-mêmes. Malheureusement, c'est cela. Nous sommes à la fois les victimes et les complices. Voilà. Je sais que c'est dur de dire ça. Ce que je dis là vaut aussi pour moi parce que je suis un humain. Je vis les mêmes combats, les mêmes tentations, les mêmes agressions. Je suis un disciple. Amen. Le pouvoir qu'il a sur nous est fonction de la liberté que nous lui donnons dans notre vie. Sinon, comme nous l'a dit Jésus, eh bien, il nous combattra, mais il ne pourra en réalité pas nous vaincre. Pour combattre, il faut observer certaines règles d'un combat. Alors, cet enseignement fait partie des quelques éléments qu'on pourrait intégrer, qu'on pourrait situer dans les règles du combat spirituel. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous allons arrêter notre enseignement. Peut-être que nous pouvons prier 2 ou 3 petites minutes. C'est tard. À écouter, à réécouter, à faire écouter. Merci de le faire. S'il vous plaît, nous allons donc prier un tout petit peu. Je sais qu'il est tard, certains travaillent demain, d'autres ont peut-être d'autres occupations, quelque chose à préparer d'important pour la journée de demain. Nous allons nous mettre debout et ensemble invoquer le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons invoquer la puissance et l'autorité de ton Saint-Nom sur nos vies. Que l'autorité de ton Saint-Nom s'établisse maintenant sur chacun d'entre nous, là où il se trouve en ce soir, là où il se trouvera lorsqu'il écoutera cet enseignement. Père, ta main n'est pas trop courte, ton bras n'est pas trop mou pour bénir, pour délivrer, pour affranchir, pour sanctifier, pour reconstruire ce qui a été détruit et pour récupérer ce qui nous a été dérobé et volé. Père, j'invoque l'autorité de ton nom sur ton peuple en communion avec nous ce soir à travers les réseaux sociaux et en communion avec nous de par le monde chaque fois qu'ils écouteront cet enseignement. J'invoque pour eux la puissance de ton nom, la vertu de ton nom, l'autorité de ton nom, la force de ton nom, afin qu'ils soient touchés, afin qu'ils soient fortifiés, afin qu'ils soient purifiés, afin qu'ils soient édifiés, afin qu'ils soient renouvelés. Que le nom de Jésus maintenant
descende dans ton cœur, dans ton corps. Amen. Que le nom de Jésus touche maintenant ta maison. Amen. Que la puissance du nom de Jésus visite maintenant ta nuit, tes rêves, et qu'elle s'accompagne chez toi toutes sortes de révélations, toutes sortes de visitations de grâce. Amen. Que la puissance du nom de Jésus vienne maintenant stimuler, réveiller ta foi, la booster, la fortifier. Amen. Que la puissance du nom de Jésus t'enveloppe. Qu'elle enveloppe tout ton être physique et spirituel, et qu'elle renouvelle tout ton esprit. Qu'elle renouvelle tout ton esprit. Qu'elle renouvelle tout ton esprit. Amen. Que la puissance et l'autorité du Saint nom de Jésus maintenant te visite corps, âme et esprit, cœur et corps, et vienne fermer les portes de ton âme ouvertes aux puissances du mal. Amen. Lève ta main droite où tu te trouves, et maintenant pose-la sur ta tête et invoque toi-même en communion avec nous ici l'autorité du nom de Jésus. Demande au Seigneur de venir lui-même fortifier ton être et de fermer toutes les portes inconscientes ouvertes dans ton âme au nom de Jésus. Seigneur, que les portes des âmes soient fermées aux puissances du mal et des ténèbres, à tout courant d'air, à tout esprit souffle malfaisant par l'autorité du nom de Jésus. Que ceux qui étaient liés, aliénés, attachés, amarrés, maintenant par l'autorité du nom de Jésus soient visités chez eux. Que ceux qui souffraient de toutes sortes de maux maléfiques, toutes sortes de maladies soient maintenant visités par l'autorité du nom de Jésus. Que ceux dont les bras avaient été attachés, liés, amarrés, maintenant soient déliés par l'autorité du nom de Jésus. Que les corps qui étaient épuisés, vidés, fatigués, aliénés par les puissances du mal, au nom de Jésus soient maintenant libérés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus, qu'ils soient libérés au nom de Jésus, qu'ils soient libérés au nom de Jésus, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Force des ténèbres, souffle malfaisant, puissance maligne, esprit d'oppression, entité des ténèbres, quel que soit ton nom, j'envoie contre toi l'autorité, la puissance du nom de Jésus. Que le nom de Jésus te brûle, amen. Que le nom de Jésus te brûle, amen. Que le nom de Jésus te brûle, amen. Qui que tu sois, où que tu sois caché, peu importe la puissance et les raisons pour lesquelles tu es dans ces corps, dans ces vies, je détruis ta puissance au nom de Jésus. 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 Et je t'ordonne, par l'autorité du nom de Jésus, de libérer ses cœurs et ses corps. Libérer ses cœurs et ses corps. Merci pour ces personnes que tu touches physiquement. Merci pour ces personnes que tu rejoins physiquement. Il y a des personnes qui sont prises comme d'étouffement, de sensation d'étouffement, comme de vertige. La puissance du nom de Jésus est sur vous. Je prie pour vous maintenant et pour tous ceux qui n'ont rien ressenti. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que ces personnes soient touchées, fortifiées par la puissance du nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous délie au nom de Jésus. Je vous fortifie au nom de Jésus. Je vous purifie au nom de Jésus. Et je libère sur vous l'autorité du Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de grâce, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de lumière. Viens des quatre vents au nom du Père. Viens des quatre vents au nom de Jésus. Et déverse-toi sur ces personnes. Déverse-toi sur leur corps. Déverse-toi sur leur cœur. Déverse-toi sur leur vie. Déverse-toi dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille, sur leur couple, sur leurs enfants, sur leurs projets. Ô Saint-Esprit de Dieu, Maître de l'impossible. Seigneur de l'impossible, qui fait toutes choses nouvelles, qui renouvelle toutes choses sous les cieux. Saint-Esprit, crée la nouveauté maintenant. Crée la nouveauté maintenant au nom de Jésus. 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 Ô Saint-Esprit, ceux dont la foi avait été épuisée, fatiguée, ceux qui traînaient leurs pas. La Bible dit que Dieu n'éteint pas la mèche qui fume et qu'il ne brise pas le roseau froissé. Seigneur, regarde ceux dont la foi était devenue chancelante, ceux dont la ferveur s'était épuisée et menuisée. Seigneur, regarde-les maintenant au nom de Jésus.
Regarde-les, Père, au nom de Jésus. Père, regarde-les au nom de Jésus. Souviens-toi que le sang de la croix a été versé pour leur ferveur, pour leur sanctification, pour leur salut. Seigneur, ils ont été épuisés dans le combat. Seigneur, la vie les a épuisés. Seigneur, les épreuves les ont laminés. Mais tu es un Dieu vainqueur. Et ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par ton esprit que nous pouvons, Seigneur, remporter de nouvelles victoires contre les puissants du mal. Amen. Au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du nom de Jésus, que ton cœur soit fortifié, que ta foi soit renouvelée, que toute lourdeur et toute pesanteur qui était comme établie sur toi maintenant se dissipe au nom de Jésus, 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 se dissipe au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite les personnes accablées par trop de soucis. Seigneur, viens les visiter par une vie de stress. Père, par le nom de Jésus. 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 Viens visiter tes enfants. Viens les visiter. Viens les visiter. Viens les visiter, Seigneur. Viens essuyer les larmes de leurs yeux. Viens leur redire que tu es avec eux et que la victoire leur appartient, que tu l'as déjà remportée, qu'ils ne couleront pas, qu'ils ne mourront pas, qu'ils n'échoueront pas, car tu es avec eux, Seigneur. Et si tu es avec nous, qui pourra quelque chose contre nous, Seigneur? Toi, le lion de la tribu de Juda, toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu des dieux, le maître et l'ami des hommes. Ô Seigneur, en te demandant de bénir toutes ces personnes qui étaient fatiguées et qui ployaient sous le poids de nombreux fardeaux. Seigneur, nous te les amenons en cette nuit. Te demandons que pendant toute cette nuit, tu refasses leur force physique, leur force spirituelle, leur force psychologique, leur force sur tous les plans, Seigneur notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Gloire et louange à toi. Là où tu élèves la voix maintenant, bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ton nom. Merci pour l'autorité du nom de Jésus. La force du nom de Jésus. Merci pour les portes ouvertes maintenant. Merci pour les vies qui étaient attachées, que tu viens de détacher. Merci pour la foi qui était paralysée, que tu es en train de ranimer. Merci pour ta puissance qui opère ce sort de grâce et de faveur dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes et dans les vies. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Puissance à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Shilia Shalaya Basham, Tibakavaya Solo Yashilia Sham Tababa. Ibilia Vola Yashim Tabaya Vola Kibilia Shalia Sam Sabaya Kolata. Chimba Hotokopeke Bishalia Balasom Tabaya Kam Shamta. Yelia Yalenia Shalia 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 Tambaya Bukaliti. Kibilia Sham Sabaya Vola Kibilia Sham Tabaya Kam. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom, ouvre les écluses des cieux et déverse ta grâce, déverse ta bénédiction, déverse ton amour, libère ton feu et tes bénédictions, Seigneur. Libère la consolation, libère la fortification, libère la transformation, libère la guérison, libère la délivrance, Père, au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi. Bien-aimés, nous allons dire ensemble à notre Père. Ensuite, nous allons donner la parole à votre berger pour les consignes et pour de nouvelles informations. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.